Ce matin, en ce lendemain déjà des opérations de vote, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu effectivement en audience les responsables des différentes missions d'observation électorale présentes au Niger pour le deuxième tour du scrutin présidentiel du 21 février. Il s'agit des missions d'observateurs de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la CEDEAO, de la CEMAC et de la CENSAD. Ils sont allés rencontrer le chef de l'État pour lui dresser dans un premier temps un bilan à mi-parcours du déroulement des opérations de vote et ensuite le féliciter pour son rôle combien important dans cette phase de transition démocratique au Niger. The purpose of our meeting this morning with His Excellency the President. Nous avons déployé nos observateurs partout dans le pays et que nous recevons des rapports régulièrement qui nous satisfont. De féliciter aussi le président, non seulement pour le développement du Niger, mais aussi pour avoir pris la décision de faire de sorte que l'alternance démocratique se produise ici au Niger. Et nous sommes très contents, ça c'est une leçon pour tous les leaders de l'Afrique, pour qu'on sache qu'un leader doit aussi penser à l'alternance. La forte délégation des observateurs internationaux a saisi l'occasion également pour présenter ses condoléances au président de la République et à l'ensemble du peuple du Niger suite aux événements dans la commune de Dargol qui ont endeuillé le Niger avec la mort de 7 membres de la CENI victimes d'attentats terroristes. Démocratie et les droits de l'homme, KDRH, se félicite dans une déclaration rendue publique ce matin du climat de sérénité et la bonne organisation observée par ces 300 observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national pour le second tour. Aïchet Bawa et Suleiman Wali. Dans le souci d'observer minutieusement et en toute responsabilité le déroulement de l'élection présidentielle second tour, le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a déployé plus de 300 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, 1500 bureaux de vote ont été sillonnés par les observateurs, soit un observateur pour 5 bureaux de vote, dont le contrôle s'est fait par géolocalisation. Le cadre salue le bon déroulement du scrutin. Premier constat, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Le matériel électoral disponible. Il faut souligner que nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation de cette phase ultime des élections présidentielles encadrée par la CENI. Le scrutin a bénéficié d'un important dispositif de sécurité qui a permis de sécuriser le scrutin tout le long de la journée. Une amélioration qualitative des prestations de la CENI par un déploiement des moyens matériels et humains importants et adaptés et une forte participation féminine au bureau de vote. Donc la journée électorale a été globalement caractérisée par le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant l'accident malheureux et déplorable qui a coûté la vie à 7 agents de la CENI. En cette douloureuse circonstance, le cadre présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à la nation tout entière. Au vu de tout ce qui précède, le cadre félicite l'ensemble du peuple nigérien pour sa maturité, son engagement patriotique et son attachement à la paix et à la démocratie. Salue le président de la République pour sa hauteur d'esprit, pour l'engagement tenu et le respect des règles démocratiques. Félicite la CENI pour avoir mis tout en œuvre pour la réussite des opérations électorales. Enfin, appelle les deux parties à attendre dans la sérénité la proclamation des résultats par la CENI, seule habilité légalement à les proclamer. Il faut noter que le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme s'est engagé comme au premier tour d'accompagner ce processus électoral historique au Niger qui va pour la première fois consacrer une alternance démocratique dans le pays. Autre aspect de cette édition, le ministère de la Population, à travers sa direction de protection des personnes handicapées, a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires, d'hygiène et d'un appui financier à 20 jeunes filles handicapées scolarisées de la région de Niamey. Un appui matériel et financier pour permettre à cette frange de la société d'améliorer ses conditions d'études. Hassimi Abdoulaye et Boubacar Imran Maïka.
Ces jeunes filles issues de plusieurs établissements de la capitale sont les ambassadrices sélectionnées pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille handicapée. Elles ont reçu ce matin un accompagnement matériel composé de fournitures scolaires et de kits d'hygiène ainsi que la somme de 20 000 francs CFA offerte par le ministère de la Population, une institution qui a fait du bien-être des personnes handicapées un défi à relever. Une initiative vivement saluée par les responsables régionaux. Cet appui en kit scolaire, un kit d'hygiène menstruelle et cet appui financier permettra sans nul doute aux jeunes filles handicapées d'être dans de meilleures conditions de vie en études. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas au ministère de la Population pour améliorer davantage la scolarisation des jeunes filles vivant avec un handicap. La jeune fille scolarisée peut être d'un apport inestimable pour la construction d'un pays, a souligné le secrétaire général adjoint du ministère de la Population. À ce titre, il convient de l'accompagner à tous les niveaux pour son épanouissement. L'action que nous menons d'aujourd'hui entre dans la ligne droite des interventions du ministère de la Population dont les personnes handicapées constituent un des groupes cibles. Au-delà de son handicap, la jeune fille scolarisée peut être un apport inestimable pour la construction de notre pays. En effet, en appuyant la jeune fille scolarisée, on rend inclusif les actions tout azimut engagées dans notre pays en matière de scolarisation de jeunes filles. Ceci est un levier essentiel pour accélérer la transition démographique en retardant l'âge du mariage et en développant les capacités de la jeune fille pour la rendre beaucoup plus autonome. Enfin, l'assistance a exhorté tous les élèves présents à plus de persévérance et d'abnégation dans les études et dans la vie quotidienne. La situation du trafic de drogue de plus en plus préoccupante au Niger. En effet, les saisies sont de plus en plus fréquentes et préoccupent les services des douanes nigériennes, ce qui a conduit le commandant de la brigade d'intervention et de recherche de Niamey à animer cet après-midi un point de presse pour lancer un cri d'alarme afin d'inverser la tendance. Rahilatou Cheibou, Aboulay Ali. Cette sortie médiatique de l'inspecteur principal des douanes Moumouni Bana Moussa, commandant de la brigade d'intervention de recherche de Niamey, fait suite à une double saisie de drogue, dont 220 briques de chanvre indien par les services de la douane en moins d'une semaine. Il s'agit d'une saisie de 200 briques effectuée le 17 février au poste de Torodi dans un bus en provenance du Ghana, et ce matin même, 22 février, il a été saisi 20 briques à Gaïa, venant probablement de Malanville. Cette situation n'est pas plaisante et nous avons estimé que c'est une très bonne occasion pour nous adresser aux populations. D'abord, nous adresser aux transporteurs pour qu'ils fassent très attention. Lorsqu'ils prennent des passagers, il faut qu'ils se rassurent que ces derniers ne transportent pas des produits dangereux. Et les passagers eux-mêmes, pour qu'ils soient vigilants afin qu'ils fassent attention à ceux qui sont assis à côté d'eux, le comportement de ces gens et puis ce qu'ils peuvent être amenés à faire. Donc il faut qu'ils soient très vigilants. Nous avons également un message à adresser à la population qui doit rester notre plié, notre collaborateur de tous les jours. Parce que nous sommes des forces de défense et de sécurité. Notre rôle, c'est d'abord de sécuriser cette population. Et nous attendons une très franche collaboration de cette population pour que nous puissions mener à bien la mission qui est la nôtre. Sans cette collaboration, la lutte, en tout cas que nous serons amenés à faire, va produire des résultats, mais avec la collaboration, ce résultat doit être un résultat plus intéressant. Et je n'ai pas besoin de vous présenter le danger que constitue ce trafic illicite, parce que tous les trafics naissent de cette introduction et de ce trafic-là. Donc il est temps, surtout en cette période, de lutter ensemble efficacement pour que nous puissions donc épargner notre jeunesse, qui est notre fer de lance, qui est l'avenir de ce pays, de cette consommation abusive de ces produits psychotropes. En tant que force de défense et de sécurité, notre mission, c'est de veiller à ce que cette jeunesse-là soit sécurisée. Ainsi, la douane nigérienne a joué sa partition et invite les autres acteurs concernés à redoubler d'efforts pour endiguer ce problème nuisible qui met en péril l'avenir de la jeunesse nigérienne.
La drogue, il faut le rappeler, est toute substance qui modifie nos comportements. Sa consommation entraîne des dommages à court et long terme, notamment la violence incontrôlée et des effets irréversibles sur le développement du cerveau. L'insertion socio-professionnelle à Dosso est une réalité à l'image de ce service d'orientation, de réinsertion et d'insertion professionnelle de la région créé dans l'optique d'insérer justement les jeunes dans les différents secteurs socio-professionnels. Rachida Nawada et Nafiou Alhaji Mamadou. L'insertion professionnelle des jeunes, une problématique qui se pose du fait de l'extrême jeunesse de la population nigérienne. En effet, des milliers de diplômés et d'autres jeunes déscolarisés en âge de travailler arrivent sur le marché de l'emploi. Du coup, la problématique se pose avec acuité, raison pour laquelle l'État mise sur la formation qualifiante en vue d'offrir aux jeunes des compétences qui leur permettent de s'insérer dans le tissu économique. Deuxième semestre 2020, nous avons identifié 752 jeunes, réalisé 2657 entretiens. Nous avons aussi accompagné 318 jeunes et nous avons mis en relation 133 jeunes. À cela s'ajoutent 34 autres jeunes qui ont été appuyés directement par notre ministère en matière de kit. Donc c'est un kit d'accompagnement qui a été remis à ces jeunes. Qu'ils soient issus de l'enseignement professionnel et technique ou de l'enseignement général ou déscolarisés, en tout cas c'est un service public qui est là et qui accueille tous les jeunes demandeurs soit de la formation ou de renforcement des capacités. De nos jours, on distingue dans la région de Dosso plusieurs centres de formation professionnelle relevant du secteur privé et public. Nous travaillons étroitement avec les organisations socio-professionnelles au niveau de la région. Donc je vais parler du Prado, de la Semani et des chambres consulaires. Donc parallèlement, nous avons aussi des partenariats avec les institutions telles que le Conseil régional de Dosso et la commune urbaine de Dosso. Donc nous orientons donc nos élèves au niveau de la plateforme créée par le ministère, donc qui oriente donc les jeunes vers les secteurs donc, dans lesquels ils peuvent être employés. Et nous avons aussi des relations de partenariat avec les chefs d'atelier, la Nigelec, la SNE, où chaque année il nous arrive donc de placer des élèves en deuxième année en message pratique de perfectionnement. Pour sa part, la plateforme d'orientation de la jeunesse s'active à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes au niveau de la région. Une plateforme qui est réservée uniquement pour des jeunes. Donc ces jeunes-là sont de la région de Dosso, ils ont adhéré au niveau de cette structure, puisque c'est un cadre qui est réservé d'échange pour les jeunes. Donc une fois qu'ils étaient partis, donc, nous on a pu chercher des partenariats avec des chefs d'atelier pour qu'on puisse insérer les jeunes. Elles sont nombreuses, il y a des scolarisés et des non scolarisés aussi. Dès qu'ils font un certain mois, tout au plus 3 à 5 mois, tu peux voir qu'une fille peut s'en sortir avec la couture. En 3 ans de formation, j'ai appris le tricotage, la couture et aussi à faire du savon et parfum. C'est un travail qui m'aide à subvenir à mes besoins. Je lance un appel à la jeunesse à apprendre un métier et à l'État de nous appuyer davantage. Une jeunesse responsable, gage d'un développement durable, doit nécessairement apprendre un métier afin de sortir de la pauvreté et préparer un avenir promoteur. Ce public reportage à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, Benalia Desinf a présenté à l'hôtel de ville de Niamey où est logé le bureau de vote 001 la version commerciale de son tunnel de désinfection solaire autonome. Il s'agit de la version améliorée d'une capacité de 3000 désinfections par jour qui comporte un système de désinfection des mains. C'est la contribution du groupe Benalia dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Public reportage signé Gérard Ablaziz et Suleiman Mahamadou.
D'un prototype, il y a de cela 2 mois, BDZinf est passé à l'étape supérieure en présentant ce dimanche 21 février 2021 à l'hôtel de ville de Niamey la version commerciale de son tunnel de désinfection solaire autonome, le TDS A3170, 100% made in Niger. Cette version commerciale d'une capacité de 3000 désinfections par jour a été améliorée. Là, nous avons la version complète qui comprend la désinfection des mains, qui comprend la désinfection du corps et la prise de température. Et cette version, c'est la version améliorée qui a tout, qui est connecté, qui peut envoyer des informations au niveau du client sur tout ce qui se passe sur l'état de la personne qui passe à travers ces tunnels. C'est vraiment made in Niger 100%. Donc pour fabriquer un tunnel, nous avons une équipe de 13 personnes qui ont la capacité de fabriquer jusqu'à 4 par jour. En fait, nous accompagnons des jeunes dans la découpe, dans la soudure, dans la peinture. Après, il y a l'intégration. Donc, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine donc, de l'énergie, de l'électronique, de la domotique, de l'informatique. Et c'est vraiment des jeunes nigériens. Et c'est de la main-d'œuvre de qualité que nous avons ici au Niger. Et grâce à eux, aujourd'hui, nous avons lancé la fabrication. Ce que vous avez derrière moi, c'est déjà une commande d'un client. Et nous espérons des commandes. Pour faire la promotion de ce qu'on a au Niger, on peut vraiment tout faire au Niger. On peut fabriquer tout, on a des compétences. Il faut vraiment faire confiance aux jeunes. En faisant confiance aux jeunes, ces jeunes vont rester, ils n'ont pas à aller ailleurs, parce qu'il y a tout à faire ici au Niger. Le TDS A3170 est écologique, efficace, robuste et durable. Il respecte ainsi les ODD 3, 7, 9 et 12. BDZinf, solaire pour la santé, société nigérienne de fabrication d'équipements sanitaires solaires tels que les systèmes de traitement d'eau, de stérilisation et de conservation de vaccins, apporte ainsi avec le TDS A3170 sa contribution dans la lutte contre la COVID-19 et bien d'autres maladies. Le ministère de la Santé publique a déjà approuvé son innovation. Nous passons tout notre temps à faire le lavage des mains avec de l'eau ou du savon ou bien le gel désinfectant ou souvent des solutions chlorées. C'est juste les mains et l'avantage c'est que là c'est tout le corps. Et vous savez que le virus, on peut facilement le ramasser à travers les surfaces infectées par nos habits et que le virus peut persister sur les habits jusqu'à 12 heures de temps. Donc du coup, quand on passe dedans, tout est neutralisé. Donc les mains, et les habits et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va vraiment contribuer de manière considérable dans la lutte contre la pandémie. Et le produit utilisé, c'est la solution chlorée à 0,05 qui n'est pas nocif pour la santé, qui n'a pas en tout cas d'impact sur les habits et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est ce que nous utilisons aussi et dans la désinfection classique autour des cas positifs. La commercialisation du TDS A3170 a débuté en janvier dernier comme prévu par BDZinf, une filiale de Benalia. Benalia est un groupe de droit nigérien qui comporte 4 autres filiales autonomes, Benafsol, Benaliasi, Bateco et EPN, avec des cœurs de métiers différents, allant de l'énergie verte à la formation. C'est un intégrateur de solutions clés en main qui permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier et faire avancer l'économie du Niger en particulier et celle de l'Afrique en général.